messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Les musulmans à travers le monde sont en fête. Ils ont célébré ce dimanche la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir, la plus importante fête de l'islam. En Côte d'Ivoire, les musulmans ont pris d'assaut les mosquées et autres lieux pour la prière. Nous irons à Korogo. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a communié avec les fidèles musulmans ce jour de fête. La population de la région du Bélier se sont mobilisées hier samedi à Toumaudi pour une cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris part à l'événement. Le Bélier est reconnaissant au chef de l'État pour ses actions de développement. C'est parti pour la deuxième période nationale des soldes. Démarrée hier, elle prendra fin le 31 août prochain. L'annonce a été faite par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Ces soldes sont réglementés. Les équipes du ministère du Commerce sillonneront les magasins pour s'assurer de la fiabilité des prix. Le Yémen, déjà ravagé par 5 ans de guerre civile, s'enfonce dans le chaos avec la prise du palais présidentiel ce samedi par des combattants séparatistes. Après plusieurs jours d'affrontements, ils infligent ainsi une défaite aux forces loyalistes avec lesquelles ils sont pourtant alliés dans la lutte contre les rebelles houthis. Soyez les bienvenus sur RTI1. Les musulmans en Côte d'Ivoire, comme ailleurs, sont en fête. Ils célèbrent depuis ce matin la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. C'est la plus importante fête de l'islam. Je vous propose de faire un tour à la grande mosquée de Korogo. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a prié avec la communauté musulmane. Retour sur ce moment de prière et de solidarité avec notre reporter Ami Sissoko. Korogo, cadre de la célébration officielle de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski, la grande mosquée de Koko. Elle enregistre la présence des plus hautes autorités de la ville avec à leur tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Suivant la tradition, les fidèles ont accompli les 2 rakats officiés par l'imam Gaoussou Sissé. Dans son sermon, l'imam a instruit les fidèles musulmans sur la portée spirituelle de l'Aïd el-Kébir. Ce que Nami vraiment a fait, le chemin, tous les musulmans doivent continuer cette chemin-là. Pour aucun, on n'a qu'à trouver ce paradis comme Nami vraiment. À la suite de ce sermon, il a procédé à l'immolation de son bélier, un geste qui commémore le sacrifice du prophète Ibrahim, le père du monothéisme. L'acte est prescrit à tout musulman qui en a les moyens. La Tabaski est un rendez-vous annuel très attendu par les fidèles. Quand tu ne fais pas cette fête, soit tu es malade ou tu as une indisponibilité. Sinon, vraiment, c'est une fête à ne pas manquer. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a effectué le déplacement auprès de sa famille à Korogo pour la célébration de l'Aïd el-Kébir, a pour sa part dit édifié par les enseignements prônés par le guide religieux. Cette année, la fête de la Tabaski se tient à une période qui coïncide avec la fête de l'indépendance de notre pays. À l'occasion de cette fête de l'indépendance de notre pays, les Ivoiriens ont ressenti beaucoup de fierté par rapport aux avancements dans tous les secteurs effectués par la Côte d'Ivoire sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je voudrais formuler le vœu que toutes les prières qui ont été faites partout en Côte d'Ivoire par les imams aujourd'hui renforcent donc la paix dans notre pays, renforcent la cohésion sociale dans notre pays, renforcent ce sentiment de fierté que ressentent les Ivoiriens aujourd'hui. La fête de la Tabaski est célébrée le 10 du 12e mois du calendrier musulman, mois appelé Zul Hijja. À cette période, le Saint-Coran recommande de multiplier les actes de générosité, de dévotion et de partage. C'est l'occasion aussi de se faire des vœux, d'où le thème Sambé Sambé à Malinké. Les fidèles musulmans de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, ont aussi sacrifié à la tradition de l'Aïd el-Kébir ce dimanche. Rassemblés à la grande mosquée de la paix pour la prière, ils ont invoqué Dieu pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et le président du Sénat, Janou Aoussou Kouadio, s'est joint à la communauté musulmane de Yamoussoukro pour célébrer l'Aïd el-Kébir. Léon Bro. Pour la prière de l'Aïd el-Kébir, rendez-vous des musulmans à la grande mosquée de la paix de Yamoussoukro.
À leur côté, le président du Sénat, le gouverneur du district autonome et le corps préfectoral pour apporter le soutien du chef de l'État. De Rakat et place au sermon de l'imam principal. El Hadj Saïd Silla invite en souvenir au sacrifice d'Ismaël ses coreligionnaires à la dévotion et à la soumission à Allah et l'ensemble des Ivoiriens, notamment la classe politique, à la culture du partage, du vivre ensemble et de la paix. Avons-nous conscience d'avoir en partage ce beau pays, la Côte d'Ivoire? Gardons-nous en de la détruire pour satisfaire des intérêts personnels. Message bien perçu et amplifié par le président du Sénat. Abandonnons totalement le discours guerrier. Nous avons fait l'expérience du coup d'État, de la rébellion, de la crise post-électorale. Je pense que nous devons tourner la page, sinon changer de livre, revenir au grand livre de Félix Houphouët-Boigny. Objectif, paix sincère et durable en Côte d'Ivoire. Sur place ici à Abidjan, on a aussi prié dans les mosquées et autres lieux publics. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, au nom du président de la République, a salué les prières des imams pour la paix dans notre pays. Il a communié ce dimanche, vous allez le voir, avec les fidèles musulmans de la mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Retour sur les temps forts de ce moment de prière avec Kolo Klubali. C'est à la mosquée de la Riviera Golf que s'est tenue cette prière de l'Aïd el-Kébir. Les fidèles sont venus massivement prier Allah le tout miséricordieux. La Tabaski, c'est l'épreuve du sacrifice à laquelle Dieu a soumis son serviteur Ibrahim afin de tester sa foi. L'imam célébrant a rappelé les qualités de soumission à Dieu que tout musulman doit suivre. Je vous exhorte, chers frères et sœurs, sans m'oublier moi-même, à vous approprier de ces vertus et à les cultiver en vous et autour de vous. Et cela afin de faire barrage aux discours de haine et de division qui sont malheureusement de retour ces derniers temps dans des débats politiques dans notre pays. Et afin de donner au processus de rassemblement et aux efforts de construction et de développement en cours toutes leurs chances de réussir. C'est pourquoi la Tabaski est placée sous le signe de l'amour, de la tolérance, du don de soi et de l'amitié. Pour les fidèles musulmans, c'est un moment de renouvellement de la foi. Je remercie le bon Dieu, ce n'est pas tout le monde qui a vu ce jour. Et je rends gloire à Dieu et ceux qui sont allés à la Mecque, que Dieu fasse qu'ils viennent dans de bonnes conditions. La Tabaski, c'est l'occasion aussi, avec les voisins musulmans comme non musulmans, de manifester notre foi et notre solidarité. C'est toujours le renouvellement d'un serment de fidélité et de soumission. Je crois que durant une telle fête, on ne peut que remercier Dieu de nous avoir accordé la possibilité de la fêter. Au nom du président de la République, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a remercié la communauté musulmane, particulièrement les imams qui adressent des prières à Dieu pour la paix dans le pays. Le président de la République nous a demandé d'adresser à l'ensemble des Ivoiriens et que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, tous ces vœux de bonne santé, ces vœux de paix et de bonheur dans tous les foyers, dans toutes les familles de Côte d'Ivoire. Il nous a chargé de dire en tout cas sa pleine satisfaction à l'ensemble des imams de Côte d'Ivoire au travers du COSIM et particulièrement à l'imam célébrant, l'imam Traoré, pour toutes leurs prières pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en construction. La Côte d'Ivoire est un pays qui a un grand potentiel et la paix ne peut que consolider cette marche vers le développement. La prière à la mosquée de la Riviera Golf, c'était en présence des représentants d'autres confessions religieuses, le témoignage d'une parfaite cohésion. Du reste, l'Aïd el-Khada, c'est aussi la fête de la fraternité et du partage. Je vous propose de sillonner les autres lieux de prière où les fidèles musulmans se sont retrouvés ce dimanche pour la célébration de l'Aïd el-Kébir. Nos reporters ont promené leurs caméras dans quelques communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Au rond-point de la mairie d'Abobo, les fidèles musulmans dans leur plus beau boubou ont répondu nombreux à l'appel de la grande prière collective marquée de 2 rakats. Prière officiée par l'imam Mouri Moussa Kamara, qui à l'issue a sensibilisé les fidèles musulmans à l'union, à la cohésion et à l'amour du prochain comme prescrit dans le Coran.
Il a également formulé des bénédictions pour le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À cette prière, le maire de la commune d'Abobo était représenté par Ouattara Brahima. À Yopougon, la communauté musulmane a sacrifié à la tradition à l'occasion de l'Aïd el-Kébir. Par centaines, les musulmans de cette commune se sont rendus dans les mosquées. Le ministre Gilbert Kafana Koné était à leur côté pour apporter son soutien. Précisément la communauté musulmane de Mikao. Que chacun continue à prier pour la Côte d'Ivoire, pour que le travail engagé porte ses fruits au bénéfice de tous les enfants du pays. Les musulmans de la commune d'Adjamé ont aussi commémoré la fête de Tabaski. La mosquée principale des 220 logements est le lieu qui a accueilli la communauté islamique Ahmadiyya. Mosquée Issalam du quartier Habitat de la Caisse de Bouaké. Les fidèles musulmans ont commémoré le souvenir du sacrifice d'Abraham, marqué par une prière de 2 rakats. Prière au cours de laquelle l'imam Fofana Sindou a exhorté les fidèles à la soumission et à la dévotion à Allah leur créateur. Le célébrant a également appelé à la cohésion et à la paix, valeur chère à l'islam. À Mans, tôt ce dimanche matin, les fidèles musulmans ont pris d'assaut les mosquées pour célébrer la Tabaski. À la grande mosquée de Mans, la prière de 2 rakats est dirigée par le grand imam El Hadj Abouakar Fofana. Il exhorte tous les fidèles à vivre en bonne harmonie avec les autres. La Tabaski est plus qu'un simple événement religieux, est synonyme de partage et de générosité. C'est la plus importante fête de l'islam. Au journal de 13 heures, la fonction sociale de cette religion a été évoquée. L'invité du magasin du dimanche, Oustaz Koné Abou, un guide religieux, interrogé par Hamza Diaby, a relevé que l'islam comporte 5 chapitres. Je vous propose de suivre cet extrait pour nous faire une idée. Le premier, c'est d'abord la foi. La foi. Et la foi doit avoir une action catalysatrice, transformante sur l'individu depuis son intérieur jusqu'à son extérieur. Comment? La foi t'amène à plutôt, au lieu de réagir, mais agir, transformer ton cœur. Car Rasoul disait, alayhi salatu wassalam, celui qui a la foi réellement dans le cœur a la sagesse dans la parole et la générosité dans les actes. Le deuxième chapitre, l'éthique et la moralité. La morale. C'est-à-dire, comment quelqu'un qui dit je suis avec Dieu peut être vu comme un menteur. Mohammed alayhi salatu wassalam a dit, le musulman est quelqu'un de facile d'approche. Il est affable. On ne craint ni sa bouche ni sa main. Maintenant, le comportement, 3e chapitre. Si dehors tu es le bagarreur ou à la mosquée c'est toi qui détournes la quête de la mosquée, si tout le monde se méfie de toi, alors il n'y a pas eu d'impact de la foi et de l'éthique sur toi. Tu deviens un simple priant. Tu n'es que quelqu'un qui va au 4e chapitre. D'accord. 4e chapitre, les pratiques religieuses, la religion, la prière oui, elle-même. Le jeûne, la zakat, le hajj, les ablutions, la réparation des prières, les rites mortuaires, comment on lave le mort, tout ce qu'on fait. 5e chapitre, les rapports sociaux. Les rapports sociaux. Oui. Et c'est là que l'islam agit sur tous les domaines. Domaine individuel, familial, domaine professionnel, domaine collectif. Il faut que le musulman, par la douceur de sa parole, apporte l'apaisement au cœur des autres. Il faut qu'il arrive à apaiser les cœurs. Il faut qu'il arrive à donner son pardon aux autres. Il faut qu'il arrive à donner de son temps aux autres et de ses biens aux autres. Les fidèles musulmans ont eu le temps certainement de faire de bonnes emplettes dans les magasins pour célébrer cette fête de la Tabaski. Depuis justement la 2e période nationale des soldes a démarré. Elle prendra fin le 31 août prochain. Toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire ont donc l'occasion de se faire plaisir dans les différentes boutiques. Les équipes du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME seront sur le terrain pour contrôler la fiabilité des prix. Je vous conduis maintenant sur le terrain politique. Notre périple nous amène dans la région du Bélier, où les populations se sont mobilisées hier samedi. Elles ont organisé à Toumoudi une cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Ces populations sont reconnaissantes au chef de l'État pour ses actions de développement dans leur région. Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, a pris part à l'événement. Herman Guivé.
L'hommage de la région du Bélier au président de la République Alassane Ouattara, en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour l'occasion, le Goli de Tébissou est sorti de sa réserve. Plus qu'un hommage, c'est la reconnaissance de toute la région du Bélier, qui est exprimée au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions d'union, de promotion de cadre de la région, mieux, ses actions de développement engagées dans la dite région. Il fallait, Excellence, que les actions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, soient présentées à nos populations par la personne même qui est chargée de la mise en œuvre de ce programme social colossal que le Président de la République a initié. Il fallait, Monsieur le Premier ministre, que vous veniez ici à Toumoudi expliquer à vos frères et sœurs de la région du Bélier et du district de Yamoussoukro que l'on peut vivre ensemble sans se détester et que le Président de la République, homme de développement, a une vision pour son pays, la Côte d'Ivoire. Et pour cela, il faut se mettre ensemble. C'est pour cela que, devant mes parents ici, je vous renouvelle, s'il en était encore besoin, que je reste attaché à mes convictions de paix et de cohésion. Chers parents, chers jeunes, je n'ai pas changé, je n'ai pas viré, je ne suis allé nulle part. Depuis 2010, je suis aux côtés du président de la République au titre du RHTP. Donc, on continue ensemble, on marche ensemble, on va où le président de la République nous amène sous la houlette du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Allons, allons seulement. Aoussou Kouadiojano, cadre de la région, n'a pas manqué de souligner le caractère important que revêt cette cérémonie hommage, réaffirmant la détermination de la région du Bélier à soutenir le président Alassane Ouattara. Allons seulement, président Ouattara, ne regardez pas derrière, allons seulement, allons, avançons, avançons, avançons pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, nous sommes rassurés que nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes rassurés que nous sommes dans la vérité. Et la vérité, elle est seule, elle est universelle, elle est unique. Oui, elle rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Le développement est là. Nos villages veulent le développement. Ils ne veulent pas de verbiage creux de développement, de politique, de polémique inutile qui rabaisse, qui ramène les peuples en arrière. Fini les idéologies, allons résolument vers le développement. C'est ça la vérité. Représentant le président de la République Alassane Ouattara à cette cérémonie, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est réjoui de cet acte de reconnaissance témoigné par la région du Bélier au chef de l'État, réaffirmant l'engagement du président Alassane Ouattara à œuvrer pour que toutes les régions de Côte d'Ivoire soient visitées par le développement. Cher frère Janoa Oussou-Kouadio, je suis convaincu qu'après 2010-2015, avec le président Alassane Ouattara, nous gagnerons encore en 2020. L'initiative de cette cérémonie revient à notre sœur Raymonde Goudou Kofi. Mais en plus de l'initiative de cette cérémonie, je voudrais te féliciter pour avoir su l'organiser en harmonie avec l'ensemble des cadres de cette région. Oui, ce matin, vous venez d'administrer à nouveau la preuve que vous êtes attachés et que vous êtes avec Alain Nissa. Comme vous l'avez été hier et comme vous le resterez encore demain. Vous montrez par votre mobilisation que vous êtes des frères et sœurs solidairement engagés aux côtés du chef de l'État pour la construction de notre pays dans la paix, l'amour et la fraternité. Merci également d'administrer la preuve que le pacte entre le président Alassane Ouattara et le Grand Centre s'inscrit dans la durée et dans la continuité de l'histoire. J'en appelle à nouveau, ici à Toumoudi, au renforcement de la paix dans notre pays et à éloigner définitivement la Côte d'Ivoire de tout spectre de violence. Chef traditionnel, je voudrais dire ceci. Je vous en prie,
écoutez, encadrez vos enfants qui ont décidé de se souvenir que le président Houphouët-Boigny a construit ce pays en rassemblant les filles et les fils de Côte d'Ivoire. Et encadrez vos enfants qui ont décidé de se souvenir que dans la tourmente de 1990, lorsque certains ont voulu humilier le père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, c'est à Alassane Ouattara que le président Houphouët-Boigny a fait appel pour le redressement de la situation. Je voudrais vous demander, chers chefs traditionnels, d'écouter et d'encadrer vos enfants qui ont décidé de magnifier le nom du président Félix Houphouët-Boigny avec le RHDP. Je voudrais, chers chefs traditionnels, enfin vous demander d'écouter et d'encadrer vos enfants qui ont décidé de cultiver les valeurs que le président Félix Houphouët-Boigny a toujours donc prônées. La ville de Toumoudi bénéficiera de 5 km de route intérieure. L'hôpital général de la ville sera réhabilité. Les grands travaux engagés par le chef de l'État seront amplifiés pour le grand bonheur de ces populations, a annoncé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Voilà, justement, dans le Bélier, plus de 50% du réseau routier est en traitement et le financement est déjà disponible pour la route de Kwebo. Autant d'actions du gouvernement saluées par les populations de la région du Bélier. Leurs avis, leurs réactions ont été recueillis par nos reporters à l'issue de cette cérémonie. Pour les populations cadres de la région du Bélier et sympathisants de la politique de développement et d'union engagée par le chef de l'État, cette journée hommage de la région du Bélier au président de la République Alassane Ouattara était plus que nécessaire. C'est tout à fait normal qu'on exprime cette joie, vu tout ce que le président de la République, le président Alassane Ouattara, a fait pour la région du Bélier. Ce serait vraiment ingrat de ne pas être reconnaissant envers ce grand homme d'État. Nous sommes venus donc pour dire que nous sommes avec lui et que nous le soutenons. 2020, qu'il soit rassuré, nous sommes derrière lui. Cette cérémonie est formidable. Je crois que nous avons effectué le déplacement depuis la région du Bélier, plus précisément à Tébissou pour venir. Moi, je suis un militant farouche du RHDP. Alors, je suis partout à le rassemblement ou à le développement. Voilà pourquoi nous sommes là. Cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, est tout simplement mémorable. Qu'est-ce que nous avons constaté? Une mobilisation exemplaire des élus, des cadres, des chefs religieux, des guides communautaires, des femmes et des jeunes, comme un seul homme pour magnifier les actions de paix et de développement du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le grand centre est en marche pour rendre hommage au président de la République, puisque le 31 août, nous allons emboîter le pas donc, à la région du Bélier pour magnifier le digne fils de la région du Zi, le plus illustre des Ivoiriens. C'est un grand jour pour moi. Je suis très content. Je suis fier du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il est en train de faire pour les jeunes. Aujourd'hui, il y a le guichet emploi à Toumoudi, qu'on appelle les jeunes de venir. Ils vont les aider à réaliser leurs projets. Je remercie notre maman Raymond Goudou Kofi, pour tout ce qu'elle fait pour Toumoudi. Je remercie le Premier ministre pour ces promesses qu'il a données à la jeunesse de Toumoudi. Et que vive la Côte d'Ivoire, vive le président de la République de Côte d'Ivoire. Je dis merci à toute la population qui sont sortis beaucoup. Je dis merci. Je dis merci au président de la République. Je dis merci au Premier ministre, Madame Goudou Raymond. Je dis merci à tout le monde et en plus la population. C'était une belle mobilisation. On espère des retombées au niveau de cette visite pour que notre région soit dotée d'infrastructures adéquates pour le meilleur de nos populations. De l'engagement, de la détermination et des actes de foi, les populations de la région du Bélier ont voulu marquer d'une pierre blanche cette cérémonie hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, ce samedi 10 août 2019. Le Bélier, comme toutes les régions en Côte d'Ivoire, ont célébré le 7 août dernier la fête nationale. Je vous propose de revenir ce soir sur la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de notre pays avec nos reporters. Dabou, chef-lieu de la région des Grands Ponts, n'est pas resté en marge de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Aucun cadre n'a voulu se faire compter cette célébration. Danse du terroir, salut aux couleurs, défilé militaro-civil,
L'adresse du préfet aux administrés ont constitué les temps forts des festivités. Niasson Conan, préfet de la région des Grands Ponts, a relevé les acquis du programme social du gouvernement dans les Grands Ponts et a exhorté les populations à s'approprier les valeurs de paix afin de vivre dans une cohésion sociale dans la circonscription administrative. C'est dans la joie et la ferveur totale que les habitants de Kubli sont sortis massivement pour célébrer le 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Le préfet du département, Yao Indri Aldofo, a rendu hommage au président de la République pour les nombreux progrès réalisés dans divers domaines de la vie afin d'améliorer le bien-être des populations. Il a en outre exhorté l'ensemble des fils et filles du département à s'unir pour tracer les sillons du développement, car Kubli souffre d'un manque criard d'infrastructures. Comme toutes les localités du pays, le 59e anniversaire de l'indépendance a été célébré avec ferveur à Borotou. Salut aux couleurs, adresse du sous-préfet à la population ont constitué les temps forts de cette célébration. Youssouf Ouattara a relevé les acquis du programme social du gouvernement dans la localité. Il a également exhorté ses administrés au travail et à la cohésion sociale, gage de tout développement. Cette commémoration a pris fin par une prestation de danse du terroir. 7 août 1960, 7 août 2019, 59 ans de souveraineté. Jour très spécial pour le village de Ganoué qui reçoit pour la première fois l'organisation de la fête nationale du département de Ouanino. Bonu Kwaku Adolphe, préfet du département, a salué la marche du pays vers l'émergence sous la houlette du président Alassane Ouattara. Il a donc invité les fils et filles à s'unir pour le développement de leur département. Il a enfin exhorté les populations à prendre part aux futures opérations de recensement général de la population et de renouvellement des cartes nationales d'identité. On en arrive au point de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. L'Inde a mis fin à l'autonomie constitutionnelle du Cachemire ce lundi 5 août. Une décision explosive pour cette région en proie à une insurrection séparatiste et très disputée avec le Pakistan qui a d'ailleurs qualifié la manœuvre d'illégale. Depuis 1949, le Cachemire a rejoint l'Union indienne à la suite d'une guerre indo-pakistanaise. Il avait un statut de très large autonomie en raison de son écrasante majorité musulmane. Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu. Cet avertissement est le plus fort lancé par Pékin depuis le début de la contestation, provoquée par un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine. L'application de ce projet a été suspendue, mais les manifestations se poursuivent. Les contestataires réclamant l'enterrement définitif du projet de loi et la tête de la chef de l'exécutif local, Carrie Lam. Les forces spéciales kirghizes ont lancé ce mercredi 7 août une opération pour interpeller l'ex-président Almazbek Atambayev, inculpé pour corruption et en conflit avec son successeur. Le président actuel a pour sa part écourté ses vacances pour revenir à Bishkek, la capitale où il prévoit de réunir son conseil de sécurité jeudi, le lendemain des opérations. Les avocats du général Gilbert Diendéré, cerveau présumé du putsch manqué de 2015, ont demandé l'acquittement de leur client ce jeudi 8 août. Selon maître Jean Yaovi Degli, il a assumé la vacance du pouvoir sur une proposition de l'ex-président burkinabé Jean-Baptiste Ouédraogo pour éviter le chaos. De son côté, l'ex-président rejette les accusations de la défense du général Gilbert Diendéré. Pour le 25e vendredi consécutif, les Algériens se sont encore mobilisés ce 9 août, appelant à la désobéissance civile, en rejetant aussi le dialogue proposé par le pouvoir pour mettre fin à la crise politique. Des manifestants ont afflué dans le centre d'Alger après la grande prière du vendredi et défilé jusqu'à la Grande Poste, épicentre de la contestation qui a abouti à la démission de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. 2 membres du personnel de la mission de l'ONU en Libye ont été tués ce samedi 10 août dans un attentat à la voiture piégée à Benghazi, dans l'est du pays.
Les victimes de l'attentat terroriste décédé sont un Libyen et un Fidjien. Cette attaque survient moins d'un mois après qu'un attentat similaire à Benghazi a visé les obsèques d'un ancien officier de forces spéciales libyennes, tuant une personne et blessant 8 autres. Des combattants séparatistes ont annoncé avoir pris le contrôle du palais présidentiel à Aden. Après 4 jours d'affrontements, la coalition menée par l'Arabie saoudite a annoncé en retour ce dimanche 11 août avoir frappé une position séparatiste du gouvernement yéménite. Elle a appelé les séparatistes du Conseil de transition à se retirer complètement des positions prises par la force sous peine de nouvelles frappes. Voilà, ainsi va le monde. Très belle fête de la Tabaski à tous les musulmans qui nous regardent à travers le monde. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana.